France Bleu, bienvenue en France. Et France Bleu qui vous fait voyager aux quatre coins du monde aussi, avec nos Français du monde. Et ce matin, direction un pays vraiment pas comme les autres. Si je vous dis le pays du soleil levant, vous me répondez le Japon, bien sûr, précisément à Tokyo, où se trouve Jean-Paul, qui est en ligne avec nous. Bonjour Jean-Paul. Oui, c'est Jean-Marc, mais... Bon, Jean-Marc, pardonnez-moi, c'est Jean-Paul, on l'a eu tout à l'heure, pardonnez-moi Jean-Marc. Bienvenue sur France Bleu. C'est pas grave. À Tokyo, Jean-Marc, à l'heure où l'on se parle, il y a 8 heures de plus qu'en France. Donc 18h35, Voilà. si je me trompe pas, c'est bien ça? C'est le soir. Alors, on est au restaurant, nous, on a la chance d'avoir les restaurants ouverts. Ouais. Jusqu'à 8h ce soir. On a le droit de 6 à 8, on a le droit au restaurant. Bon, profitez-en, vraiment profitez-en, parce que ça nous manque, en tout cas, nous, chez nous, hein, évidemment. Bon, je ne sais pas si c'est l'effet que ça fait à tout le monde quand on arrive à Tokyo. C'est en tout cas, moi, ce que j'ai ressenti la première fois quand j'y suis allé. Mais dès qu'on pose un pied sur le sol tokyoïte, on en prend une grande claque. Est-ce que c'est aussi ce qui vous est arrivé quand vous êtes arrivé au Japon, Jean-Marc? Ah oui, alors ça date un peu, parce que ça fait 35 ans que j'habite au Japon, Ouais. et donc j'ai plus la claque quand je reviens au Japon, mais c'est vrai que c'est quand même un monde différent. Mais on est au fond de l'Asie, mais en fait c'est un pays qui est très occidental finalement, Ouais. avec une mentalité quand même un peu différente, mais on peut s'habituer. Il faut apprendre la langue d'abord, et C'est puis ça. après on essaie de s'habituer. Bon, qu'est-ce qui Voilà. vous a motivé, vous, d'être parti il y a 35 ans au Japon? Voilà, c'était de prendre le transsibérien. Ah oui? Faire le pas le tour du monde, mais presque, d'aller prendre le transsibérien. Et je suis arrivé au Japon, et après la Sibérie, j'ai trouvé le Japon magnifique, avec le souci du détail. J'ai Ouais. enfin pu prendre une vraie douche, parce que pendant Sibérie, c'était un aussi. peu plus compliqué, voilà. Bon, ça reste quand même un pays très, très différent de la France, hein, dans sa culture notamment, dans sa gastronomie aussi. Qu'est-ce qui vous a le plus séduit une fois arrivé sur place et qui vous séduit encore aujourd'hui, 35 ans après? Alors, c'est d'abord mon épouse japonaise. Ah, quand même, oui, Ça, c'est- essentiel. C'est parti quand même. Voilà, c'est quand même l'essentiel. Après, c'est le vie et surtout travailler au Japon. C'est très. Moi, je travaille dans le vin et je vends des vins français au Eh oui, Japon. ouais. Et j'avoue que les Japonais sont quand même très respectueux de notre culture, de notre histoire, etc. Et ça, c'est important pour moi parce que bon, le fait de vendre des vins. Bon, j'ai vendu des produits français depuis que je suis là. Ouais. Et c'est vrai que l'accueil et le fait de respecter les gens, d'aimer notre histoire, notre culture, c'est quand même très impressionnant au Japon. Alors, le vin au Japon, on va en parler parce que ça reste quand même une culture assez récente, hein, puisque les premiers développements Oui. significatifs de la consommation de vin au Japon va dater aux alentours de 1970, quand les mesures de libération de l'importation des alcools ont été adaptées. La demande est connue quand même pour être faible mais de qualité. Est-ce que vous avez réussi à séduire avec le vin français? Oui, alors nous, on a la chance. Moi, j'appartiens au groupe Castel. On vend des vins à la fois de qualité, mais raisonnables, à des prix raisonnables. Ouais. Et il y a eu un accord il y a 2 ans entre le Japon et l'Europe qui a baissé les taxes, et du coup, on a pu vendre nos vins qui sont des vins qui sont pas très chers. Disons, on a pu les vendre encore mieux parce qu'on était dépassé par les vins chiliens, et maintenant, Ah oui. grâce à cet accord, on a obtenu et on vend des vins de qualité pas trop chers au Japon. Et qu'est-ce que les Japonais Voilà, recherchent dans le vin français, qui n'ont peut-être pas dans le vin japonais ou les autres? Notre excellence? Derrière, c'est notre culture, Ouais, c'est ouais. les terroirs, c'est Ouais. tout ça. Par exemple, on vend maintenant des AOC, Maison Castel. Bon, derrière, c'est la culture, c'est le terroir, c'est le fait d'avoir une histoire en France qu'ils n'ont pas au Japon. Il y a des vins japonais maintenant au Japon, mais c'est pas la même histoire, et puis c'est pas le même prix. Non, c'est vrai. C'est pas les mêmes prix, pas le même goût. Hein. Enfin, franchement, pour les avoir goûtés avec modération, on préfère nos vins français, évidemment. On va finir avec 2 mots sur ce livre que vous avez écrit aussi pour les Français qui, comme vous, ont décidé ou veulent prochainement quitter la France pour le Japon. C'est une sorte de Oui. guide, de conseil avisé de votre part. Quel serait d'ailleurs Ouais. le meilleur conseil, Jean-Marc, que vous pourriez donner à celles et ceux qui veulent partir comme vous au Japon? Pour ceux qui veulent partir au Japon, moi, mon conseil, c'est d'apprendre le japonais d'abord. Oui. Puis en ce moment, c'est pas facile de venir au Japon, Eh non. puisque les gens sont, je veux dire, avec le confinement, avec ce qui se passe en ce moment au Japon, c'est vraiment pas facile. Donc, d'apprendre le japonais et d'avoir surtout, de bien apprendre un métier. Parce que maintenant, au Japon, à l'époque, quand je suis venu, bon, j'ai pu donner des cours d'anglais, de faire un peu des tas de choses. Mais maintenant, il faut vraiment un métier, une qualification pour venir travailler au Japon. Et si possible, bien connaître le japonais, c'est quand même mieux. C'est noté. Voilà. Merci, C'est en ce que tout je cas. raconte un peu dans mon livre. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Jean-Marc, bonne continuation. Et puis si vous passez du côté de Gotokuji, un petit chat pour moi au temple, ça me fera très plaisir. Je compte sur vous. Ah, Gokukuji, j'habitais là-bas. C'est vrai? Ah oui, le temple pour le revoir temple à au chat, évidemment. Portez bonheur. Merci, Ah oui. merci Jean-Marc. On va rester sur notre belle planète et on va y prendre soin dans ce nouveau numéro de Planète Bleue. Benoît Prospero nous invite ce matin à nous glisser dans la peau d'un ours polaire. Pour